Bonsoir. Toujours un moment extraordinaire, privilégié dans l'histoire de personnes qui observent comme vous. Notre planète est au-dessus ces fameuses étoiles, ces Perséides. Et comme pour nous, on sait que le week-end du 15 août, en gros, c'est le meilleur moment pour voir les étoiles filantes. C'est le 13 août à peu près, disons une semaine avant et une semaine après le 13 août, que la Terre passe dans un nuage de petites poussières qui ont été laissées par une comète qui s'appelle la comète Swift-Tuttle chaque année. Et on a donc ça peut aller jusqu'à plusieurs étoiles filantes à la minute autour du 13 août, mais ça peut être aussi le 12, le 11. C'est pas une. Le nuage est grand dans le système solaire, donc on va traverser ce nuage plusieurs jours. Donc du coup, je vous engage à observer le ciel tous les soirs entre le 10 août et le 16 août. Et vers quelle heure à peu près? C'est toujours la même heure ou c'est variable? Alors, plutôt le début de soirée ou la fin de soirée. Donc ça dépend aussi de l'orientation de la Terre par rapport à l'orbite. Mais c'est plutôt début de soirée, fin de soirée. Bon, généralement, on est debout en début de soirée. Et seuls les astronomes restent debout en fin de soirée. Mais en début de soirée, quand la nuit tombe, c'est le bon moment pour voir jusqu'à minuit les étoiles filantes. Et si on a de la chance, on aura peut-être une pluie d'étoiles filantes. Et il faut surtout se mettre loin des lumières. Il faut éviter toute Voilà, cette pollution terrestre. Exact. Alors, il faut éviter les pollutions terrestres. Et bon, il faut éviter la pollution de la Lune. Donc, c'est pour ça que là, cette année, c'est bien parce que la Lune, elle est proche de la nouvelle Lune, donc elle est noire, donc elle n'est pas visible, elle est trop proche du Soleil. Mais il faut s'éloigner des villes. Donc, le mieux, c'est d'aller en montagne quand on peut le faire. Alors, dans notre région, on a de la chance. On a la montagne pas trop loin, donc on peut aller facilement dans l'arrière-pays. Mais sinon, il faut aller dans des villes qui soient pas trop illuminées. Donc, si vous observez en plein milieu de Nice, par exemple, vous allez voir peut-être une ou deux étoiles filantes, mais pas plus, et une dizaine d'étoiles dans le ciel. Si vous vous éloignez un peu, vous pouvez avoir une centaine d'étoiles. Alors, certaines mairies, municipalités, comme celle de Valbonne, éteignent les lumières. Ce qui va être le cas le 11 août sur Valbonne. On va faire éteindre les lumières autour du site d'observation. Donc, une partie du village sera éteinte, et donc on pourra mieux voir les étoiles à l'œil nu. L'œil nu, et il faut mettre du temps. Il y a un petit laps de temps quand même pour qu'on s'habitue au noir, quoi, quelque Alors, part. voilà, pour s'habituer au noir, il faut 15-20 minutes. Les étoiles filantes, elles peuvent être brillantes comme les plus brillantes étoiles, donc voire même brillantes comme les planètes. Donc, on aura par exemple Saturne qui sera en train de se lever côté est vendredi, et en ce moment, elle se lève vers 10 heures du soir. Donc, on peut avoir des étoiles filantes aussi brillantes. Là, ce qu'il faut faire pour bien les voir, c'est se fixer une pointe du ciel, par exemple, regarder vers l'est, et puis et ne pas bouger, et rester comme ça, et se fixer, par exemple, un qui regarde l'est, un qui regarde le sud, un qui regarde l'ouest, un qui regarde au-dessus de la tête au zénith. Donc, se partager un peu, si on est plusieurs, une zone du ciel à regarder, et essayer de compter les étoiles filantes qu'on va voir dans un quart d'heure, par exemple. Je prends ma petite couverture, je prends un portable équipé, plutôt que de tenter de faire une photo qui va éclairer tout le monde. Je ne bouge pas, je pars plutôt avec des camarades, parce que comme ça, tout le monde peut regarder à droite, à gauche, et j'attends que ça vienne entre le 11, 12, 13, on est bien d'accord? Oui, c'est les nuits des étoiles cette année, c'est 11, 12, 13, mais donc profitez-en, vendredi, samedi, dimanche, vous pouvez tranquillement regarder le ciel. C'est très rapide, une étoile filante, c'est une seconde, une demi-seconde, deux secondes les plus longues, 2-3 secondes. Si on a de la chance, on en verra même qui peuvent passer dans le ciel et puis exploser, qu'on appelle ça des bolides. Ça peut arriver. Si on est en dehors des villes et peut-être en montagne, on aura peut-être la chance d'entendre le bruit d'un bolide qui explose. Ça peut arriver, c'est très très rare. Oh, c'est rare ça. Mais ça peut arriver. Les étoiles filantes, c'est des petits cailloux. Retrouver les traces des petits cailloux au sol, donc retrouver les météorites au sol, qui sont les restes d'étoiles filantes, ça c'est difficile parce qu'il faut être dans une zone. Nous, on est dans des zones montagneuses avec des forêts, avec la mer pas loin, donc ça disparaît très vite. Il faut être proche des déserts. Si vous êtes dans le désert du Sahara, par exemple, vous pouvez retrouver des météorites. On va essayer de profiter de cette pluie d'étoiles filantes pendant ce beau week-end au-dessus de chez nous, au-dessus de Monaco et de sa région. Merci en tout cas d'avoir été aussi complet. C'était un pur bonheur de vous avoir avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonne nuit des étoiles en tout cas. Avec plaisir et à bientôt.